Mesdames et messieurs, bonsoir. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, chères belles familles, chères familles par alliance partout dans le monde, je vous salue au nom de nos ancêtres respectifs. Je tiens à saluer mes camarades de l'opération 6-9 qui sont déjà connectés. Je tiens à saluer les Ivoiriens qui ont entendu parler de l'opération et qui attendent depuis longtemps que nous avons expliqué nos motivations à nous rejoindre et à contribuer. Je tiens à saluer les Ivoiriens dans leur entièreté. Ceux en Côte d'Ivoire, ceux hors de la Côte d'Ivoire et ceux dans l'au-delà. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Potoli, Tifentif. Bam. Cette vidéo ne sera pas longue. C'est notre prélude pour enfin vous informer de ce que nous allons lancer la tontine pour chasser le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Oui, vous avez été nombreux à nous envoyer des messages. Vous avez été nombreux à nous pousser. Ah, Okosisi Baba Nicolo. Mais tu dis on va commencer la tontine, on commence quand? Ah, Okosisi Baba Nicolo, c'est comment? Ah, Okosisi Baba Nicolo, on est prêt. Vous voyez, dans toute chose, je vous ai dit que ce que les yeux observent, voient, ce que les oreilles écoutent, entendent, ce que la chair peut ressentir par le toucher, ce que la voix peut démontrer, exalter, ce que les narines peuvent ressentir, ne suffisent pas dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme, il y a ce qui est réel et il y a ce qui n'est pas réel. Donc, si vous voulez faire quelque chose, il est important pour vous, en tant qu'homme, mystère, de voir le côté naturel et le côté surnaturel. Pour ne pas dire le côté physique et le côté métaphysique. Moi, Baba Nicolo, en tant qu'Africain, je suis de la croyance roots africaine. Je suis bossoniste. Lorsque je veux engager mon physique, je souhaite que mon métaphysique, ma spiritualité soit d'accord. C'est ce que les chrétiens appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un triangle. C'est pour ça, lorsque je veux faire quelque chose, moi-même, je fais attention aux couleurs que j'utilise. Je fais attention à la posture que je prends. Je fais attention aux jours que je décide de faire et je fais attention aux pas que je pose. Naturellement, homme incomplet, je fais des erreurs comme beaucoup de personnes. Naturellement, homme incomplet, j'ai des émotions comme beaucoup de personnes. Naturellement, homme incomplet, homme mystère, je suis comme vous. Sauf que je fais l'effort de ne pas faire tout au hasard, parce que le hasard n'existe pas. Camarades, c'est pour ça, lorsque nous avons décidé, avec les 100 visages, ce que j'appelle 100 visages, comme je vous ai expliqué pour ceux qui ont suivi tout le déroulement de l'explication de ce que c'est que l'opération 6-9, ce que vous n'allez pas voir, ce que vous n'allez pas toucher, comme le faisait le commando invisible en Côte d'Ivoire, où des gens s'habillaient en civil, des lâches allaient égorger des gens, tuer des gens. Vous voyez la position des gendarmes, venaient donner ça aux rebelles qui allaient les attaquer. C'est ceux-là qu'ils appellent les sans-visages. Le Vatican
les rameaux, les éléphants. Et nous sommes nombreux dans la Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. Ceux-là, et nous avons décidé d'entreprendre des actions, de prendre des initiatives. Et ces initiatives-là, avant qu'on ne décide d'inviter les Ivoiriens à contribuer financièrement, parce que c'est l'argent de leur sueur, c'est l'argent de leur âme, c'est l'argent de leur chair, c'est l'argent du patriotisme, il faille quand même que nous-mêmes, on se prépare. Parce que porter le fardeau de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas petit bouc. Camarades, nous sommes maintenant prêts à lancer l'opération Tontine pour notre opération 6-9. Pour ceux qui tombent sur la vidéo pour la première fois, je vais résumer un peu l'idée derrière cette opération. Nous avons décidé, compte tenu des expériences passées, de la maltraitance du terroriste Alassane Dramane Ouattara, du côté placide des Ivoiriens, du côté de comment dirais-je, soft des Ivoiriens. Et lorsque nous voyons l'attitude du RDR, qui, malgré qu'il casse la maison des Ivoiriens, malgré que la vie est chère, super chère, malgré qu'on enlève des gens ça et là, malgré qu'on assassine des enfants, malgré que des gens vont en exil, malgré que la Côte d'Ivoire est comme un Guantanamo à ciel ouvert, les Ivoiriens continuent de se complaindre dans des histoires de Balthazar, dans les histoires de Djeneba Djaba, dans les histoires de Beurs. Nous avons décidé de rester lucides. Et cette lucidité-là, avec l'oreille des autres, on a compris que, est-ce que les Ivoiriens sont envoûtés? Ben, est-ce que l'envoûtement existe? Est-ce que le terroriste Alassane Dramane Ouattara terrorise les Ivoiriens? Est-ce que 2025 ne sera pas comme 2020, ne sera pas comme 2011 et j'en passe? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça, on l'a dit, écoutez les gars, qui ne risque rien n'a jamais rien. Nous sommes Ivoiriens, mais seuls nous ne pouvons pas y arriver. Organisons-nous d'abord. Créons des groupes, des petites forces dans toute la Côte d'Ivoire. Réarmons-nous spirituellement, moralement, physiquement et socialement. Utilisons nos caméras pour dire aux Ivoiriens que 2025 là, vu le comportement du terroriste Alassane Dramane Ouattara, vu comment hier toute élection s'est passée, vu le discours de ces moutons de la rue Le Pic, vu comment les zombies du RDS se comportent, est-ce que nous allons attendre, comme en 2020, pour qu'il tue encore un autre Ivoirien comme Gom Koulibaly et revenir dire qu'il est candidat? Donc, il faut qu'on anticipe. Pour anticiper, pourquoi? Anticiper parce que c'est les imbéciles qui ne changent pas. Est-ce que en 2020, notre stratégie avec les enfants du cœur, avec le Vatican, dont je suis l'archevêque jusqu'à présent, qui aujourd'hui a amené Alassane Dramane Ouattara à comprendre que notre force hier, c'était notre spontanéité. Au-delà des hommes politiques qui pouvaient trouver, qui pouvaient gérer, ils n'avaient pas ni la force, ni les moyens de mettre la main sur nous parce qu'on était d'Ivoiriens de partout. On est des Ivoiriens de partout, je vous l'ai dit, autant pour moi. Donc, comme c'est avec les bois, nous avons fait tomber pour emmerder le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Comme c'est avec des manifestations dans les grandes villes, nous l'avons emmerdé. Aujourd'hui, il a pris des mesures en faisant venir des Nyambrou, des microbes qu'il a intégrés dans certaines mairies, comme la mairie d'Abobo qu'on appelle les agents de mairie, ou bien l'unité de lutte contre le désordre, ou bien ceux qui combattent, la vente anarchique. Mais en fait, en réalité, c'est des mercenaires de Ouattara, c'est des assassins, c'est des microbes qu'ils ont enlevés de la rue, qu'ils ont réhabillés et qu'ils ont déversé un peu ça et là dans toute la Côte d'Ivoire, en majorité à Abidjan, pour empêcher demain les gens de manifester. Parce que Ouattara
va être candidat pour 2025. Alors, il faut, nous, à notre tour, anticiper. Anticiper comment? Anticiper en changeant aussi de méthode. Hier, les Ivoiriens ont donné des millions. Nous avons investi ces millions-là dans le Vatican, avec les jeunes enfants de cœur, avec les scouts. Ils ont fait du beau travail. N'eût été la rencontre du président Rikona Bédié et du terroriste Alassane Ouattara qui a affaissé le mouvement, n'eût été la reculade et la traîtrise de ces hommes politiques, Ouattara aurait été un has-been aujourd'hui. Et les Baba Nicolo y ont contribué à 40%. Et nous saluons la camarade Picheli Balé qui, elle aussi, a lancé l'assaut populaire, l'assaut patriotique à la société civile qui a accompagné ce mouvement. Donc, nous tous, nous avons contribué sans y être invités. C'était notre initiative personnelle. Aujourd'hui, l'opération 6-9 est le rebelote. Mais un rebelote avec une autre stratégie. Quelle est la stratégie que je ne peux pas totalement expliquer ici, mais vous dire que nous allons utiliser votre argent pour désenvoûter les Ivoiriens. Je répète, nous allons utiliser notre argent pour désenvoûter les Ivoiriens. Je répète encore, nous allons utiliser notre argent pour désenvoûter les Ivoiriens, parce que moi je crois à ça. Et la dernière fois, j'ai une vidéo où je pose la question de savoir, est-ce que tu es envoûté? Moi, je ne suis pas envoûté. Les instituteurs qui ont fait leur grève ne sont pas envoûtés. La FECI avec le général Kambou, Sié, aujourd'hui arrêté, n'est pas envoûté. Beaucoup d'Ivoiriens, comme les militants du PPACI, ne sont pas envoûtés, ils parlent. Beaucoup d'Ivoiriens, comme les militants de certains partis, parlent. Aujourd'hui, je peux dire, camarades, que ceux qui sont envoûtés se sont peut-être laissés faire avoir, parce que leur esprit, leur force physique et métaphysique croient au terrorisme intellectuel, croient à la bombe atomique intellectuelle, de la communication, de la propagande, de la peur. Donc nous, qui ne sommes pas envoûtés, et j'espère que beaucoup se désenvoûteront eux-mêmes, nous avons décidé de désenvoûter les Ivoiriens en faisant ce qu'il y a à faire, naturellement, traditionnellement, africainement, et ça sera fait. Ça, c'est le premier point. Comment nous allons y arriver? Mais en Côte d'Ivoire, on a tout. C'est nos rivières, la rivière de nos ancêtres qui nous a protégés. C'est nos océans. C'est nos routes, nos terres. C'est nos forêts, nos feux, nos nuages. Nos éléphants que vous voyez souvent apparaître. C'est ça que nous allons envoyer. Ceux qui sachent, ceux qui savent, ceux qui connaissent, ceux qui manipulent, ceux qui contrôlent. Nous allons investir dedans. Parce que ce soit au nord de la Côte d'Ivoire, à l'est de la Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a des sachants. Il y a des gens qui manipulent la spiritualité. Il y a des gens qui parlent à nos âmes, à nos esprits. Il y a des gens qui peuvent désenvoûter les Ivoiriens et nous allons investir dedans avec notre argent. C'est le premier point. Des amis sont là, les camarades sont prêts, les groupes sont organisés, nous allons les envoyer partout. Quand je dis partout, je ne dis pas dans tous les villages, dans toutes les villes. Mais il y a des lieux stratégiques, spirituels de la Côte d'Ivoire dont nous allons nous saisir pour travailler. Donc, comme je disais, c'est le premier point. Le deuxième point, mais au-delà de la spiritualité, il faut aussi mettre le physique. Le physique, c'est pas compliqué. Tous les terroristes de Dramane Ouattara ont une maison en Côte d'Ivoire, ont un lieu d'habitation, ont un bureau, ont des cours, ont des gares, vont s'amuser, ils vont dans des mosquées, ils vont dans des églises. Ils ont des endroits qu'ils ont envie de visiter. D'autres vont au gré. Et eux, ils peuvent aller venir, ils ont les gardes de corps. Tout ça là. Dans cette stratégie, dans la deuxième phase, les 100 visages vont veiller au gré. Mamadou Touré, il habite où? Il va où? Il voit quel go, pour ne pas dire quel gars. Il mange où? Dans quel grain il va? Qui est de sa famille? Quelles sont ses habitudes? Et chaque terroriste du RDR sera espionné, sera suivi, ses faits et gestes. Quand il veut voyager, par où il passe pour monter dans l'avion, tout ça là, nous allons prendre toutes les informations. Nous allons investir notre argent dans ça parce que 2020, 2011 et toutes les autres années, au moment où nous, on pensait que c'était un jeu démocratique,
transparent, tranquille. Eux, ils prenaient ça pour vérifier qui habite où. Le gars de Gbagbo, il est où? Brogregbe habite où? Comment ça s'appelle? Lui qu'ils ont tué là, comment ça s'appelle? Boga Doudou, il habite où? Désiré Tagro habite où? Damara Picasso habite où? Madame Yeiri habite. Ils ont pris le temps de s'organiser, de voir où chacun habite, ou quoi. Quand on a dit paix, c'est là qu'ils sont allés commencer à casser les maisons des gens, macheter des gens, prendre leurs maisons. Cette fois-ci, de la même manière aujourd'hui, politiquement, nous voyons que le président Gbagbo est en train de soumettre à Ouattara la même chose que Ouattara a fait avec lui. De la même manière, le président Gbagbo utilise comme une prise de judo la force qu'a utilisé Nicolas Sarkozy et ses mentors pour les faire tomber. Cette même manière-là, nous aussi, on a fait une première opération en 2020 avec le peuple. Cette fois-ci, on a fait une deuxième opération avec la force de Ouattara lui-même. Camarades, voilà pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est que l'opération 6-9. L'opération 6-9, c'est que nous, libres Ivoiriens, n'appartenant à aucun parti politique. Je répète, nous, libres Ivoiriens, patriotes, n'appartenant à aucun parti politique. Oui, naturellement, moi j'aime Babou Laurent. Il y a des gens parmi nous qui aiment le PDC-IRDA, il y a des gens parmi nous qui aiment le MGC, il y a des gens parmi nous qui aiment le COGEP, il y a des gens parmi nous qui aiment... En tout cas, tous ceux qui viennent dans cette opération, tous ceux qui financent, qu'ils sachent une chose, nous ne le faisons pas pour un parti politique. Nous le faisons en tant que patriotes. Nous le faisons pour le départ du terroriste Alassane Ouattara. Nous le faisons pour anticiper sur ce que nous savons qu'il fait parce qu'il est prévisible. Ouattara, il est prévisible. Ouattara, c'est la force, point bas. Donc cette fois-ci, nous aussi, au-delà du premier plan qui est de désengoutter les Ivoiriens en allant voir nos rivières, nos mers, en faisant des incantations africaines, panafricaines, en nous battant pour désamorcer la bombe de ceux qui ont accéléré d'être envoûtés, il faut aussi préparer une force physique. Et cette force physique-là, je vous invite à investir. Et nous allons commencer l'opération. Le 11. Parce que pour les numérologues, ceux qui font la numérologie, le 11, 1 plus 1 a une signification. En numérologie, 2 fois 1 a une force. En numérologie, c'est cette date-là que nous attendions depuis. Et nous voulons être sous le couvert de la spiritualité africaine, être dans le physique africain, être dans la société normale, être dans l'expérience du passé pour pouvoir réussir cette opération 6-9. Nous allons nous saisir de tout. Tout est bienvenu. Cheki, le caméléon, le ouyafe, il comprend, on peut, quelques problème. Donc, camarades, voilà le prélude que je voulais vous faire pour vous dire que le 11, nous lançons la tontine de l'opération 6-9. Donc, vous qui étiez pressés, Papa Nicolas Sadu, voilà ce qu'on attendait. On devait être préparé nous-mêmes, spirituellement, africainement parlant. Nous sommes prêts. On vient maintenant vers vous pour vous demander de ne pas vous retenir. Nous avons un timing bien précis. Pour le moment, je ne vais pas donner le timing parce que je parle en public. Je ne sais pas tout je peux dire. Mais ceux qui sont prêts, mettez la main dans la poche. Dès que je donne les numéros, nous allons recevoir, mais parce que nous avons pris toutes les mesures, non, ne vous inquiétez pas. Quand nous allons afficher les numéros que vous allez appeler, les gens que vous aurez au téléphone vous diront quoi faire et soyez-en sûrs. La sécurité n'est jamais à 100% garantie. Mais nous allons filtrer le maximum de personnes qui vont participer pour ne pas qu'il y ait des infectés qui, au retour, cela se retourne contre nous. Que les ancêtres vous bénissent, camarades. Et je suis sûr que le vrai patriote, quel que soit son parti politique, quelle que soit sa région, sa religion, quelle que soit sa pensée, pourra comprendre, camarade, que Ouattara sait, que nous on sait, qu'il partira de la même manière qu'il est venu. Que Ouattara sait que cette fois-ci-là, on ne se fera pas entuber. Les politiques, nous leur concédons leur démarche politique. La société civile, l'idée par Picheli Balé, nous concédons à Picheli Balé sa démarche. Nous, en tant que patriotes ivoiriens, comme le Babadi, battez-vous, nous allons nous battre. Et au moment opportun, toutes nos forces, nous allons nous rejoindre pour occuper notre pays. Camarades, voilà ce que je t'ai dit et je vous invite
massivement. Massivement, mais vraiment massivement, allez vous faire enrôler parce que c'est le premier pas. C'est vraiment le premier pas de ce combat. Allez vous faire enrôler pour éviter les doublons de vos noms. Pour que les gens votent à vos plans. Allez vous faire enrôler pour les faire reculer. Ça, c'est le premier point. Demain, je vais faire une petite vidéo le matin parce que demain, il y a l'enrôlement. Ça commence ce soir, les gens s'enrôlent. Demain, les gens s'enrôlent. Dimanche, les gens s'enrôlent. On m'a informé que ça sera prolongé. Mais la date officielle, c'est demain et dimanche. Donc, camarades, allez vous faire enrôler Choco Baba Nicolo. Et Tio Kwe. Et Rio Kwe. Adieu pour ton lit. Tu vas dire qu'il est en train de venir. Ciao, ciao.